Début mars 2014, quand je suis arrivée ici chez Vanessa, j'ai eu l'impression d'être au bout du monde. Dépaysement total assuré. J'ai tout de suite découvert les magnifiques chiens dans leur grand enclos. Puis ce fut l'essayage des bottes et des moufles bien chauds que l'on m'a prêtés. C'est fait assez grand, ouais. Puis Vanessa nous a donné des conseils pour bien mener notre traîneau. Entre les chiens et puis vous, le traîneau, vous avez ça. Ça, c'est un caoutchouc qui sert de protecteur pour le dos des chiens. C'est très important, toute la finesse de la conduite. Je vais vous expliquer la grande logique dans leur tête. Les autres, les chiens, ils ne se posent pas de questions, ils tirent. Ils tirent. Il n'y en a pas de problème, ils tirent. Ce qu'ils veulent, c'est toujours sentir le traîneau tendu en arrière d'eux. C'est très important. Comme nous autres, si on tire une charge sur la neige, un traîneau lourd sur la neige, tant qu'on va sentir le traîneau en arrière de nous, on est bien, on sait qu'il est là le traîneau. Mais si jamais on ne sent plus le traîneau, bah là on va se retourner parce qu'on a peur de se recevoir dans les mollets. Et bah, la logique des chiens, c'est exactement la même chose. Il faut toujours qu'ils sentent le traîneau en arrière d'eux, tendu. Et vous autres, il faut toujours que vous veillez à ce que votre traîneau soit tendu derrière les chiens. Donc la grande logique de tout ça, c'est qu'on ne conduit un traîneau à chien qu'avec le frein. Voilà. Donc, je le dis et je le répète et on ne répétera jamais assez, tout est dans le frein. Bon, ma position sur le traîneau, tu vois, elle n'est pas là. Ma position sur le traîneau, elle est là. Je suis droite, comme si j'étais debout. Le manche, il est juste là pour pas qu'on perde l'équilibre. Ne vous accrochez pas sur le manche. Si vous vous accrochez trop sur le manche, vous allez débalancer votre centre de gravité, ça ne fonctionnera pas. Et le frein. Pas compliqué, le frein c'est le poids. Plus j'appuie, plus je freine. Je le dis parce que souvent les gens ont de la difficulté et encore un matin, les gens ont tendance à utiliser le frein un peu comme une pédale d'auto. Ah, oui. Mais c'est vraiment pas ça, c'est le poids. Vous voyez ma position ? Alors un pied, un autre pied, dépendamment de comment je suis le mieux, dépendamment du terrain, vous allez voir qu'on débalance aussi pas mal. Et maintenant, Vanessa choisit les chiens qui vont partir avec nous. L'excitation du départ. On va aller chercher. Oh bah ça tombe bien, hein? Moi aussi je suis contente, hein? Mon beau sauveur, mon beau chien fou. Ouais, super ça. Tiens, tu l'emmènes. Ah, ce chien qui n'a pas été choisi me fend le cœur. Je suis bien emmitouflée. Et voilà, mes chiens à moi. C'est eux.
prêt. Ça y est, c'est parti. Waouh! Ah, c'est génial. Il y a 37 chiens dans cette meute, ce qui est petit, dont un tiers femelle et 2 tiers mâles. Et les 2 chiens de devant, ce sont des mâles, les plus petits. Parce que normalement plus fort, et c'est eux autres qui donnent les premières impulsions au traîneau dans les virages, c'est eux autres qui tirent en premier la charge. Tu comprends? Ouais. Les chiens d'en avant, eux autres sont plus là pour donner du rythme. Donc en général, c'est effectivement des chiens qui sont plus petits, plus élancés. D'accord. Est-ce qu'il y a des chiens qui s'entendent pas entre eux? Oui, c'est comme les humains. Comme dans les humains, d'accord. C'est comme les humains. Il y a des chiens qui s'entendent plus ou moins bien. Puis voilà, c'est par affinité, quoi. D'accord. Donc quand tu les mets comme ça sur un traîneau, tu mets que des chiens qui vont bien ensemble? Ah bah oui, absolument. D'accord. Des chiens qui ont des bonnes capacités au travail, et puis des chiens qui s'entendent bien ensemble. Après ça, mais il y a plein de paramètres à prendre en compte, parce que par exemple, pour élever des jeunes chiots, bah, tu mets des chiens d'expérience à côté d'eux. Ouais. Après ça, tu as des chiens qui vont en avant, des chiens qui vont en arrière, les affinités. En tout cas, il faut vraiment bien connaître les chiens D'accord. pour pouvoir faire un bon attelage. Ok. Alors, ça fait 7 ans qu'il fait ce métier. Et 7 ans qu'il connaît ses chiens. Et il n'a sa meute à lui que depuis 3 ans. Voilà. Et comme il m'a dit, pour faire ce métier, il faut aimer ça et apprendre sur le tas. Changement de chien. Bien, ça, Oh, ici, ça monte. allez. Youhou! Alors pourquoi vous interdisez la pisse? On interdit aux chiens de pisser Ouais, quand on est en marche, ouais. quand le traîneau est en marche, parce que quand on est des grands convois, puis même de toute manière, rien qu'à 2-3 traîneaux, quand il y en a un qui s'arrête pour pisser, pour marquer son territoire, les autres mâles, forcément, en arrière, veulent remarquer le territoire par-dessus. Ah, Donc, voilà.
Ça casse le rythme. Ça casse le rythme des chiens, D'accord. puis c'est plus dur pour eux, quoi. Et ouais, C'est plus d'accord. dur pour eux, et puis c'est moins drôle pour les conducteurs, parce que tout le temps arrêté. Puis, Eh oui. voilà, Ok. c'est pour que ce soit fluide. Ok. Ouais. Nous arrivons maintenant au lac emmuraillé, gelé bien sûr. C'est un bonheur indicible, c'est extraordinaire. Le lac emmuraillé. Ah ouais, d'accord. Ah, il y a des vents, hein. Youhou! Waouh! C'est génial! Ah, c'est génial! Ah, ça, c'est le rallye, ça! Ouais. Génial! Youhou! Regarde bien ça, Ah, le pied! J'ai adoré conduire ce traîneau, je le conseille à tout le monde, c'est une expérience extraordinaire. Et maintenant, on donne à boire aux chiens. Un par chien. Bon, non, là c'est bon. C'est de l'eau chaude? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, c'est de l'eau avec du jus de viande. Ah! Oh, tu avais soif, hein? Merci à Vanessa et à son équipe, j'ai passé 2 heures fantastiques.